Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler pizza. Alors margarita, 4 fromages, reine, cuite au four, la pizza est l'un des plats préférés des Français. Mais quand on n'a pas le temps ou pas la possibilité d'aller au resto italien pour la consommer de façon artisanale ou au camion de pizza ou même de la faire maison, laquelle choisir en supermarché? Voyons cela ensemble. Tout d'abord, les avantages des pizzas industrielles toutes prêtes. Premièrement, le prix, très attractif. Deuxièmement, le côté pratique. Elles sont vite prêtes quand on est pressé, en 10-15 minutes de cuisson. Elles sont pré-cuites, qu'elles soient congelées ou sous vide. Troisièmement, du choix à gogo. On en trouve pour tous les goûts, pour toute la famille, même des végétariennes, des sans gluten. Le choix est immense. Et maintenant, passons aux inconvénients des pizzas industrielles. Premièrement, la pizza reste très calorique. Environ 220 calories pour 100 grammes, ce qui fait en moyenne 900 calories pour une pizza. Et puis encore plus si on part sur une 4 fromages, une basse crème raclette par exemple. Deuxième inconvénient, beaucoup trop de pâtes par rapport à la garniture. Un tout petit peu de sauce tomate, un tout petit peu de fromage, une quantité dérisoire de jambon et beaucoup de pâtes, ce qui en fait un plat qui n'est pas équilibré. Éventuellement, si vous mangez une pizza industrielle, vous prenez par exemple la moitié, vous complétez avec des légumes, ou alors vous prenez votre pizza et vous venez l'améliorer en ajoutant des tomates, de la salade pour venir équilibrer le plat. Troisième point, la qualité des ingrédients utilisés. Il est souvent difficile de définir l'origine des ingrédients. En plus, dans les pizzas surgelées, l'industriel va utiliser des ingrédients de mauvaise qualité. On a même du faux fromage. Attention, si vous voyez sur une étiquette préparation fromagère, ne prenez pas cette pizza. Ce n'est en rien du fromage, c'est du fromage artificiel. Ça aura le goût, mais ce n'est pas du fromage. Quatrième inconvénient, les pizzas industrielles contiennent beaucoup de matière grasse. Alors qu'une pizza margarita maison contient environ 7% de matière grasse, une pizza margarita industrielle contient jusqu'à 20% de matière grasse, soit 3 fois plus que la pizza maison. En plus, la matière grasse utilisée dans les pizzas industrielles est souvent de mauvaise qualité. Elle contient beaucoup de graisses saturées qui sont très nocives pour notre organisme. Cinquième point, les additifs et composés chimiques. Sachez qu'une pizza faite maison contient 4 ingrédients: farine, eau, sel, levure. C'est tout. Alors que dans la liste des ingrédients des pizzas industrielles, c'est parfois interminable. Émulsifiants, nitrite de sodium et tout autre composé chimique, ça n'en finit plus. Ils permettent bien évidemment à la pizza de rester jolie, avec de belles couleurs, de se conserver plus longtemps, de rester appétissante. Mais tout ça au détriment de notre santé. Sixième et dernier point, du sucre. Et oui, il y a du sucre dans certaines pizzas, dans la majorité des pizzas industrielles même. Alors attention, c'est caché dans la liste des ingrédients sous forme de arômes de caramel, sirop de glucose ou sucre. Cela va venir modifier le goût de la pizza. Mais c'est quand même invraisemblable quand on connaît les dangers du sucre sur notre organisme. Bon, du coup, comment bien choisir sa pizza industrielle quand on est au supermarché? Déjà, choisissez une pizza autour de 350 grammes, c'est mieux. Comparez les calories des pizzas que vous voulez choisir. Prenez la moins calorique à 100 grammes, autour de 200 calories. Évitez les pizzas où la liste des ingrédients est à rallonge et une liste immense d'additifs. Vérifiez le fromage utilisé. Jetez un œil aussi aux matières grasses, car parfois on trouve de l'huile de palme. La quantité de sel aussi est à regarder, car la quantité recommandée pour une journée est entre 6 et 8 grammes par jour. Et dans certaines pizzas, on va être jusqu'à 3 à 4 grammes de sel, ce qui fait beaucoup trop. Attention également au marketing. Quand c'est inscrit cuite au feu de bois, ça ne veut pas forcément dire que cette pizza sera meilleure. Vous l'aurez compris, qu'elle soit surgelée ou sous vide, les inconvénients de la pizza industrielle restent nombreux.
tout comme les risques qu'elle pourrait engendrer sur votre poids et votre santé à long terme. La consommation des pizzas doit rester occasionnelle. Si vous voulez vous faire plaisir, privilégiez les pizzas faites maison. Avec peu d'ingrédients, vous pouvez réaliser votre propre pizza. De la farine, de l'eau, de la levure, du sel pour faire la pâte. Vous pouvez même en faire en plus grande quantité et congeler les pâtons. Si vous achetez, possible aussi, la pâte en supermarché, c'est une bonne solution également, mais attention, il y aura quand même du sucre et des additifs. Par contre, vous pourrez gérer les ingrédients de bonne qualité que vous allez choisir pour mettre dessus. Dans les deux cas, n'oubliez pas que la pizza reste un plat calorique. Surtout si on choisit les versions basse crème, raclette, pommes de terre. Prenez plutôt les bases sauce tomate avec des pizzas simples, peu d'ingrédients, jambon, olives, mozzarella par exemple. Elle doit être consommée moins d'une fois par semaine dans le cadre d'une alimentation équilibrée et variée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit j'aime ou un commentaire et je vous retrouve très vite pour une prochaine. Ciao ciao!